Bonjour à tous, c'est parti, l'épreuve vient de se terminer il y a 7 minutes. Donc on va corriger le sujet de Bac Métropole 2025. On va faire en 4 vidéos. Chaque vidéo va contenir un exercice pour bien détailler les choses et que ça soit pas lent. Alors le premier exercice, c'est un exercice de probabilité. Donc on compte, on va dire, dans 4 groupes sanguins dans l'espèce humaine A, B, AB et O. Chaque groupe présentait un facteur rhésus. Donc lorsqu'il est présent, on dit que le rhésus est positif, sinon on dit qu'il est négatif. Au sein de la population française, on sait que 45% d'individus appartiennent au groupe A et parmi eux, 85% sont rhésus positifs. 10% des individus appartiennent au groupe B et parmi eux, 84% sont rhésus positifs et 3% appartiennent au groupe AB et parmi eux, 82% sont de rhésus positifs. Donc on va noter les événements. A, la personne de groupe sanguin A, B de groupe B, AB de groupe AB, O de groupe O, et puis R, la personne choisie a un facteur rhésus positif. Voilà, il fallait faire les exercices, les questions, compléter l'arbre, montrer que la probabilité de l'intersection de B et R, c'est ça. En sachant que P de R égale ça, il fallait calculer P de R sachant O et montrer que c'est ça. Et puis la question 4, il fallait donc montrer que la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est de 0,0714, sachant qu'un individu est donneur universel lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Et ça, c'est le groupe O de rhésus négatif. Donc c'est l'événement O inter R bar. Et puis donc la deuxième partie, un peu de la loi binomiale ici. Et puis somme de variables aléatoires et l'inégalité de Vienne-Micheletchev à la fin. Alors, c'est parti. On va corriger ça. On va traduire l'énoncé dans 45% des individus. Donc, P de A, c'est 0,45. Et P de R, sachant A, c'est 0,85. P de B, ça fait... Donc, je vais compléter au fur et à mesure. P de B, c'est 0,1. Et donc, P de R, sachant B, c'est 0,84. Et je complète le reste par 1 moins 0,85, 1 moins 0,84. Et puis, 3% des individus AB, donc 0,03. Et donc P de R sachant AB, c'est 0,82, il reste 0,18. Et puis le dernier, 0,42, c'est en fait 1 moins 0,3. Vous voyez ce que je marquais ici à droite, P de O, c'est 0,42. Alors P de B, la question 2, P de B inter R, c'est P de B fois P de R sachant B. C'est le produit dans l'arbre ici, c'est 0,01, alors c'est 0,1, pardon, fois 0,84, ça fait 0,084. La question 3, donc elle est un peu, voilà. Il y a du calcul, P de R, on le connaît, on veut P de R sachant O. En fait, on cherche cette probabilité ici. Vous voyez ? Il n'y a aucune donnée qui permet d'obtenir ça, mais ils ont donné P de R. Alors, A, B, O constitue donc une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, P de R, c'est P de A inter R, plus P de B inter R, plus de AB inter R, plus P de O inter R. On remplace par les données, donc là, on nous a donné ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et puis le dernier, c'est 0,42 fois P de R sachant O, l'inconnu. Donc, je soustrais tous les nombres à gauche. Il reste 0,42 fois ça. Je divise par 0,42. Et donc, je fais le calcul. Je tombe sur ce qu'ils veulent. La dernière question, donc la probabilité qu'un individu choisi au hasard soit donneur universel. Un donneur universel, c'est donc groupe sanguin O et négatif, rhésus négatif. Donc, c'est P de O inter R bar. Ok, c'est P de O fois P de R bar sachant O. P de R bar sachant O, c'est 1 moins P de R sachant O. Et donc, 0,42 fois 1 moins 0,83, ça fait 0,714. Alors, la question 5, donc lors d'une collecte de sang, choisit un échantillon de 100 personnes dans une ville française. Cette population est suffisamment grande pour assigner ce choix à un tirage avec remise. Si on note X, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 personnes, associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon, A justifie que X est une loi binomiale, donc c'est classique, on considère l'expérience aléatoire. Choisir une personne avec succès. La personne est un donneur universel. De probabilité P égale 0,0714. C'est ce qu'on a démontré à la question 4, à la fin. On répète cette expérience 100 fois de manière identique indépendante
Indépendance parce que c'est un tirage, assimilé à un tirage avec remise. Et donc, x suit la loi binomiale de paramètres 100 et 0, 0, 714. Alors, la question B, à 10-3, calculer la probabilité qu'il y ait au plus. Ça veut dire au maximum 7 personnes. Donc, P de x inférieur ou égal à 7. C'est binôme f rep, 100, etc. C'est 0, 5, 7, 7. La question C, montrer que l'espérance de la variable aléatoire est 714 et la variance est 6,63 à 10-2. Bon, l'espérance n fois p, c'est 100 fois 0, voilà, ça fait 7,14. Et v de x, c'est np fois 1 moins p, c'est 7,14 fois 1 moins 0, 0,714, ça fait 6,63. La dernière question, donc, lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans N villes, choisies au hasard, 1, 2, 3 jusqu'à grand N, avec grand N non nul. Considère X1 qui a chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1 associe le nombre de donneurs universels, X2 la même chose. Et donc on suppose que ces variables sont indépendantes. Vous allez voir que cette information elle est importante. Et admettre la même espérance est égale à 7,14, c'est l'espérance de X. En fait, c'est un échantillon de X. Et la même variance est égale à 6,63. On considère la variable aléatoire Mn, qui est x1 plus x2 jusqu'à xn sur grand N. Petit a que représente la variable aléatoire Mn dans ce contexte, bah, Mn, ça représente la moyenne des donneurs universels. Voilà. Dans un échantillon de taille n. Dans n villes. Calcule l'espérance de Mn. Bon, l'espérance de Mn, c'est l'espérance de x, mais on peut le justifier, c'est l'espérance de ça. L'espérance étant linéaire, c'est l'espérance de la somme sur le nombre. La somme, il y en a n fois 7,14 sur grand N, ça fait 7,4. Alors, pour la variance, on va utiliser deux choses. La variance de x sur n, sachant que n est un nombre, ça fait la variance de x sur n carré. La variance d'une somme, c'est la somme des variances, car les variables sont indépendantes. Allez, c'est parti. Variance de Mn, c'est variance de la somme sur n. C'est la somme des variances sur n carré. Sauf que toutes ont la même variance, donc n fois 6,63 sur n carré. On simplifie par n, il reste 6,63 sur grand N. Alors, donc, la question D, déterminer la plus petite valeur grand N pour laquelle l'inégalité du bien Émile-Chebychev permet d'affirmer que ça, c'est plus grand que 0,95. Alors, en fait, il y a plusieurs façons de faire la question. Moi, je voulais vraiment aller étape par étape, peut-être... voilà, je vous laisse regarder. Donc, l'inégalité du bien Émile-Chebychev, elle dit quoi? On va l'appliquer à Mn, quel que soit... En fait, c'est l'inégalité de concentration d'ailleurs. Quel que soit delta strictum positif, la probabilité que Mn moins l'espérance de Mn qui est 7,14 en valeur absolue supérieure à delta est majorée par la, majorée par la variance de Mn sur delta carré. Cet événement, je le transforme en événement contraire, c'est 1 moins ça, mais cette fois strictement inférieur, voyez. Donc, j'enlève la valeur absolue, donc valeur absolue inférieure à ça, ça veut dire c'est super moins delta et delta. Je soustrais un des deux côtés, ça fait moins la probabilité de ça inférieure à ça, moins 1. D'accord? Et donc, je multiplie par moins des deux côtés, donc ça fait la probabilité de ça supérieure. Parce que là, c'était inférieur, là, ça devient supérieur à moins fois ça, fois moins fois ça fait plus, donc ça fait moins et plus. Et maintenant, donc à l'intérieur de l'événement que j'ai là, donc j'additionne 7,14 des 3, comme ça j'isole Mn. Et je regarde pour quel delta je vais obtenir ce qu'ils ont donné. Donc en fait, eux, ils ont donné 7 et 7,28. Donc en fait, pour delta égale 0,14, donc moins 0,14 pour ça, 0,14 pour ça, ça donne ça. Et ça me permet de remplacer 0,14 dans le delta partout, dans l'inégalité du bien Émile-Chebychev. Alors, donc, j'obtiens ça. Donc, eux, ils veulent que ça dépasse 0,95. Donc, ça veut dire que ce qui est là, hein, on cherche plus petit n, c'est-à-dire que tout ça plus grand que 0,95. Il faut vraiment faire attention parce que les calculs sont on va dire, un peu techniques. Alors, on va soustraire 1. On soustrait 1, 0,95 moins 1, ça fait moins 0,05. Et donc là, j'ai moins des deux côtés. Je multiplie par un moins, je change l'inégalité. Et maintenant, j'ai ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je multiplie par n des deux côtés, je divise par 0,5 des deux côtés. Donc, ou bien, si vous voulez, j'échange la place de n et 0,05 par un produit en croix.
en sachant que grand N, c'est un nombre strictement positif. Et donc, ça donne ça, n plus grand que ça, et à la calculatrice, on trouve ceci. Et donc, le plus petit n étant donné que n est un entier, et donc ça fait 6766. Donc, en fait, n étant, c'est le nombre de villes. Donc, le plus petit n, tel que la probabilité que la moyenne des personnes donneurs soit entre 7 et 7,28, et donc soit la probabilité de cet événement que ça dépasse 0,95, il faut donc pour une valeur de n 6766. Voilà, à la prochaine vidéo.